Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. Oh, c'est terrible. Allez Tino, allez. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui, t'es grand. T'es très grand. Dernier virage pour Julien Alaphilippe. Il va être proclamé, il va être acclamé, Julien Alaphilippe. Troisième victoire française. Et là, à la coup sûr. Et le héros s'appelle Monsieur Pierre Rolland. Salut les grosses cuisses, bienvenue à la tête dans le guidon, c'est Stroligno et aujourd'hui je vous emmène dans mon critérium, une course de 1,4 km avec un circuit de 1,4 km qu'on va faire 30 fois. Donc là on se retrouve directement sur le départ, donc vous voyez qu'on commence directement par un virage assez dangereux. On était une soixantaine, 70 au départ et en fait ça se court sur une piste qui est à côté de l'aéroport à Medellín en Colombie et donc c'est super sympa et en plus il fait beau et c'est une course plutôt d'entraînement pour s'entraîner à se placer, s'entraîner à mettre des cacahuètes et prendre du rythme avec les élites de niveau national qui vont faire des compétitions dans tout le continent et qui sont les professionnels au niveau national en Colombie. Donc c'est que du plaisir et on se régale. Donc avant que la course ne commence et je vous explique tout, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires, à partager. Comme d'hab les mecs, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Avec Grégoire on se régale, on travaille comme des oufs pour sortir un maximum de vidéos. Donc c'est trop cool que vous suiviez pour le moment, continuez de suivre, continuez de tout déglinguer. Donc là on est toujours dans le premier tour. Ça va permettre de vous parler un peu du circuit. Vous voyez que quand même, on est un beau petit peloton, un beau petit peloton. Vous voyez aussi que j'ai loupé mon départ et du coup que je me retrouve un peu derrière. Mais je me fais pas de panique parce que je me sens bien en ce moment. Donc tranquillement, vous allez voir que je vais remonter les places petit à petit, sans prendre de risques. Le but c'est pas de se foutre des coups d'épaule, forcément ça fout des coups d'épaule. Regardez là. Là il y a la relance du circuit mais bon c'est le premier tour, ça roule tranquille. C'est un peu comme, ça me fait penser aux courses en ligne. Il faut qu'il y ait des mecs qui envoient pour que le peloton se lance, sinon on se lance pas. Cette course elle a quand même été courue à 47 km/h de moyenne. Donc ouais ça roule quand même, ça roule. Et voilà là je profite de la ligne droite on va passer sur la ligne et je profite de cette ligne droite pour remonter là dans la roue de Julian, le pote de mon club. Qui m'aide à remonter et hop, comme je vous l'ai dit, sans faire trop d'efforts, on a un peu monté le cœur mais tranquillement, on se retrouve en tête de peloton, le peloton contrôlé par l'équipe d'Antioquia, donc l'équipe de la région. Donc voilà, on commence le parcours, on a passé la ligne d'arrivée, on a ce virage. Ce virage il est assez technique parce que c'est une courbe qui fait un U. Et donc voilà, mais il se prenait assez facilement, assez largement, il y avait de la place. Esquiver la petite flaque d'eau à gauche à la sortie, je sais pas si vous avez vu. Et là on se retrouve sur une énorme ligne droite face au vent. Et donc là, vous allez voir que je vais me mettre tout le temps à gauche. Je suis à gauche et je suis protégé du vent ici sur la gauche. Car le vent vient un peu de la droite et vous allez voir que parfois ça peut bordurer, parfois je vous montrerai une petite photo d'un petite bordure qui peut se faire. Donc il y a cette ligne droite où c'était propice, c'est en faux plat montant, regardez 1%, et donc c'est propice pour lancer des attaques mais c'est aussi propice pour bien visser et pour bien se protéger du vent aussi. Donc on a la ligne droite, le parcours fait 1,4 km, je sais pas combien on doit faire environ cette ligne droite, mais en tout cas que vous voyez souvent je me profile de cette ligne droite pour remonter parce que effectivement moi ça me permet ces courses de gagner en technique et parce que je suis pas encore ultra à l'aise sur le vélo, ça fait qu'un an et notamment pour les critériums et je suis pas forcément à l'aise. Donc là il y a la partie la plus technique du parcours, on a d'abord ce virage qui fait un demi-tour en fait, on a un demi-tour et hop, là ça monte donc on le voit pas, on doit être à 3% et là on a un S en fait, on a un petit virage à droite et un petit virage à gauche et là il y a la pente la plus forte, c'est pas très fort, 3% je pense, et là tout le temps ça visse pourquoi? Parce qu'il y a la ligne d'arrivée derrière et que c'est la relance, l'énorme relance du circuit. Donc là il faut faire l'effort. Et généralement ce que je faisais moi c'est que je continue l'effort pour continuer à remonter les places. Ce qui se passe aussi dans cette course, ce qui est spécial de cette course et ce que j'adore, ça fait vraiment format course Zwift quoi. T'es à fond tout le long. Cette course pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai faite à 177 pulsations, donc quasiment à mon seuil de moyenne. Donc voilà, pour toute la course ça permet d'avoir du rythme et parfois de mettre de la cacahuète, travailler ta PMA. Donc là on vient de passer la ligne d'arrivée, hop là je passe sur une petite flaque, ce que je vous ai dit, il faut faire gaffe sur la partie intérieure du parcours, il y a des flaques d'eau, c'était sans risque parce qu'il n'y avait pas vraiment dans les virages. Et on recommence le parcours avec ce virage à gauche. Donc oui, la particularité de ces courses c'est que tous les 5 tours,
et bah y a un sprint. Ce sprint, le premier qui passe la ligne, il gagne des points, et à la fin, celui qui a le plus de points, il gagne une prime en argent. C'est pas énorme, mais vraiment c'est histoire d'être avec les copains et de s'amuser quoi. Malgré que ça frotte et que tu reçois des coups d'épaule quand même, hein, vous allez voir à quelques moments, ça peut être un peu tendu. Et donc voilà, donc tous les 5 tours un sprint, et sinon il y a la victoire finale qui joue, et la course se court en 30 tours, donc c'est une course qui dure 1 heure. 1 heure à fond, ça se court très vite. Donc ça, on s'habitue aux fortes vitesses. Regardez là, on est encore au-dessus de 50, je pense que vous allez voir le compteur souvent autour de 50. Et voilà quoi, un peloton assez grand, mais qui nous permet de bien développer, mais surtout du soleil et des copains. Regardez le circuit en haut, on voit qu'il y a le S là, on va commencer le S, et le S c'est un peu dangereux. Et donc voilà, vous avez pu voir ce S et la relance, et du coup là je vous accélère un petit peu le parcours. Vous avez vu que mon cœur il est bien monté sur la relance, c'est-à-dire que là on commence à faire les sprints de plus en plus fort, les relances, parce que là la course commence vraiment à se lancer. Et comme je vous l'ai dit, là je vous accélère un peu pour pas que ça dure trop longtemps pour vous, mais vous voyez que je profite de cette ligne droite pour remonter sur la gauche, mais que quand même je reste quand même un peu au milieu de peloton, je m'économise. En fait j'avais une tactique, mon idée c'était d'essayer de prendre les premiers points. Donc essayer de tous les 5 tours, essayer de partir en échappée pour pouvoir jouer les points, et voilà. Mais vous allez voir que je vais rencontrer un problème, ça va être mon manque de technique. Regardez. Donc là je profite pour me remonter à l'avant, parce que je sais que ça va arriver bientôt là, ce petit premier sprint, donc parce qu'on a déjà fait 4 tours. Et donc j'en profite pour me remonter. Je reste bien sur la gauche, c'est Sébastien, mon coach, qui m'a conseillé de rester sur la gauche sur ce genre de circuit. Comme ça les virages je peux les prendre un peu plus à l'intérieur. Mais vous voyez que dans les virages je perdais des places énormément, et j'étais pas très à l'aise. J'étais pas très à l'aise dans les virages, tout ça. J'étais confiant, je prenais pas de risques, mais j'étais moins à l'aise, et c'est pour ça qu'il faut que j'en bave pour être de plus en plus à l'aise. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il va m'arriver une galère. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il va m'arriver une vraie galère. Donc là on se retrouve dans le 4e tour, il y a la cloche qui sonne, la cloche qui signifie que c'est le tour où il y a le premier sprint. Donc c'est cool ce système de course de, ça me fait penser vraiment au vrai Kritos, au Stay, tu vois, quand sous le soleil il fait beau, et les mecs on vient faire 1 heure à toper. Ça n'existait pas trop ce système en France. Nous nos Kritos c'est des courses FFC malheureusement, donc les mecs ils sont morts de faim, ils sont là pour se taper dessus, et du coup il y a des morts à chaque virage. Là ça fait, il y en a tous les jeudis, il n'y a quasiment jamais de chute. Bon, en plus on a l'ambulance à côté, donc tant mieux, mais voilà. Donc vous voyez là que je suis pas très bien placé quand même, mais je veux quand même tenter, je veux me tenir au plan. De toute façon je fais ça pour m'entraîner, pour prendre du rythme. Je sais que je gagnerai jamais, parce que Kritos c'est pas le genre de parcours qui me correspond, parce que je suis plus grimpeur, mais et je vais travailler mon sprint quoi. Je suis là pour taffer, donc on va se faire péter le cœur et on va se faire péter les jambes. Et donc là je dis j'attaque, donc j'attaque, mais vous voyez que j'attaque de beaucoup trop loin, je manque d'expérience, et surtout que je pense que je manque aussi de motivation. Je fais ça pour m'amuser avant tout, je me mets pas la pression, le but c'est de travailler mon rythme. Donc là mon cœur monte pas, mais je roule quand même à 55 km/h, à 54, donc ça veut dire qu'on roule assez fort. Et là regardez mon cœur, voilà, je suis déjà quasiment à PMA, en seuil quoi, au seuil. Et donc là je suis tout seul dans le peloton, j'ai fait le trou. Malheureusement personne m'a suivi, je pensais que quelqu'un allait me suivre, et donc je me dis vas-y tu continues, tu fais ton effort, ça va durer, vu que je suis parti loin, je pense que l'effort il va pas durer très longtemps, mais au moins je suis à fond. Et vous allez voir que là ma vitesse décélère énormément, et avant le virage, et en fait c'est là où je perds de technique. Vous avez vu, je me suis décalé sur la droite, j'ai perdu des kilomètres heure parce que j'avais pas prendre le virage hyper vite. Et le peloton, eux, ils sont hyper à l'aise, c'est des élites, et ils ont l'habitude de courir, et ils me prennent à l'intérieur, et du coup je me retrouve quand même dans la tête pour faire le sprint, mais bon je suis un peu cramé de mon effort, et vous voyez que devant ça part pour le sprint. Je me fais pas de soucis, je me laisse ravaler par le peloton, parce que c'est qu'un sprint les mecs, donc les mecs après ils s'arrêtent. Donc voilà, il y a tout le monde qui sprint, et de toute façon le peloton est grand. Et donc regardez, comme j'ai trouvé sur cette course que malgré que je manquais de technique, j'étais à l'aise dans le peloton pour descendre, remonter quand il le fallait. Et donc là, hop, je me retrouve au niveau de Julian, qui est un très bon coureur, qui est mon pote, qui est en jaune là. Et je me retrouve à côté de très bons coureurs, alors que j'étais tout devant. J'ai tenté mon coup, ça n'a pas marché. Je me suis fait péter le cœur, j'ai fait mes 30 secondes, 1 minute 30, je sais pas exactement, à PMA. C'était sympa.
Et voilà, maintenant il faut que j'apprenne à récupérer dans le peloton pour repartir 5 tours plus tard, c'était l'objectif. Donc là je me retrouve en queue de peloton, et vous allez voir que en queue de peloton il y a un truc que je vais rapidement comprendre, c'est que c'est pas forcément le meilleur endroit à être en queue de peloton, parce que regardez déjà là, je suis dans le queue de peloton donc je suis en file, il y a pas des gros trous mais des petits trous, et du coup c'est pas forcément l'endroit où tu te reposes le plus, parce que tu passes ton temps en fait à boucher les trous des gens qui pètent. Et là regardez devant il y a un énorme trou, je me retrouve avec ce coureur en blanc qui, je sais pas, mais en tout cas mon cœur reste élevé, ça veut dire que le peloton a vissé, alors d'habitude après le sprint il doit se calmer. Après le problème c'est que j'ai pas aussi de la vision de ce qui se passe devant, ça se trouve le groupe qui s'est détaché pour le sprint ils ont continué d'appuyer, mais ça m'étonnerait parce que les mecs qui font le sprint c'est des mecs, ils font le sprint tous les 5 tours et après ils restent dans le peloton, ce que je voulais faire, sauf que moi vu que j'ai pas la capacité de sprint, je voulais le faire en partant de plus loin, sauf que j'ai pas la capacité, parce qu'avant le sprint vous avez vu que là on va y arriver, avant le sprint il y a vous le voyez sur la carte, il y a ce S avec ce demi-tour d'abord, et je perdais énormément de temps pour le prendre, énormément de temps, je perdais tout le temps des places de temps, tout le temps du temps, et du coup ça m'empêchait de bien gérer. Je pense que ça aurait été sur une ligne droite, ça aurait été possible parce que j'ai une bonne FTP, mais avec ce virage c'est pas la FTP qui fait tout, les mecs, il y a aussi la technique, comme quoi faut arrêter d'être tout le temps sur les watts, sur les chiffres, c'est très important, ça donne une vision couple. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais c'est pas ça qui fait tout les mecs, hein. C'est pas ça qui fait tout, il y a aussi le panache, il y a aussi la technique, il y a aussi l'expérience de course que je manque, parce que regardez mon attaque que j'ai lancée, je l'ai lancée beaucoup trop loin. Hop, sur ce plan d'accélérer, on se retrouve un peu plus loin. On voit que là, je suis remonté quand même dans le peloton et que ça visse un peu, parce que là, à peine à la sortie du virage, on est déjà à 57 km/h. Donc vous voyez que j'en profite pour me replacer, pour me remonter. J'ai pu récupérer et j'ai compris qu'en bas de peloton, je souffrais plus qu'en haut de peloton. Donc ok, après l'attaque, tu recules dans le peloton pour récupérer un petit peu. Mais après, mieux vaut être en haut pour faire une bonne course et pour pas faire les efforts que tu peux faire en haut en attaquant. Et bah en bas en fait tu les fais, mais tu les subis en fait, alors qu'en haut c'est toi qui les fais. Donc voilà, là on voit que ça roule quand même assez fort, hein. Ça roule assez fort, ça prend les virages assez rapidement là, à 30, quasiment 40 km/h, donc il fallait bien appuyer. Et donc on est dans le Kritos, tout se passe bien pour moi. Devant moi j'ai ce gars qui est assez costaud, je pense que c'est un grimpeur, c'est rare dans le peloton. Et là on se retrouve nous pour le sprint, j'ai pas pu sortir et j'ai pas pu faire le sprint. Donc on a déjà fait le deuxième sprint, mais je suis en haut et je me dis, je vois que, vous allez voir, il va se passer quelque chose là à ce moment de la course, c'est pour ça que je vous ai rallumé la GoPro. C'est parce que vous allez voir que, hop, après le sprint, je me retrouve devant, et les gars qui ont fait le sprint, bah ça tire devant, regardez, là vous voyez que le peloton il est quand même assez tiré. Et je me dis, bah ça peut peut-être partir là, je vois que je suis très bien placé, parce que regardez, on est en file indienne, donc je dois être placé dans les 15-20. Et je vois que là on va revenir, ça va se grouper, et après le sprint, après le groupement, après l'effort costaud, c'est le moment où ça peut partir. Vous le savez, je vous apprends rien. Regardez là comme c'est décousu, ça a bien vissé, je pense que tout le monde est un peu KO, et là devant ça casse, ça part. Donc moi je reviens sur Julian tranquillement. Julian il se presse pas, hein, parce qu'il sait qu'il va revenir, hein. Et moi je me dis vas-y, va devant, parce que regardez, on voit des coureurs devant qui sont partis. Donc je me dis pourquoi pas, attends, des gars qui sont partis. Et là je vois ce coureur en bleu qui part, et je suis revenu, je suis la vitesse, je suis dans sa roue. Là la GoPro elle fait un grand angle, mais là je suis dans sa roue, donc je dis bah prends sa roue, il va faire l'effort pour toi. Mon cœur est bien monté, hein, c'est comme un effort costaud. Les mecs là ils continuent pas parce qu'ils sont fatigués, mais regardez, il y a des gars devant qui sont partis, et du coup je pars avec eux en échappée, et je me dis on va faire notre petit bout de chemin ensemble, hein. Généralement les échappées elles vont pas au bout, c'est ce que je vous dis, c'est un Kritos, derrière il y a un peloton qui roule, il y a tout le temps la visibilité sur l'échappée, donc les mecs ils cravachent quand ils te laissent pas d'espace. Mais bon, je me dis il va me ramener sur l'échappée, autant y aller. Donc il y a la relance là qui, comme je vous dis, qui fait quand même assez mal. Je prends quand même un trou, hein. Je souffre quand même pas mal là, hein. On voit que je manque de puissance, je manque d'expérience, je manque de tout, de toute façon vous le savez, mais on est là pour progresser, c'est pour ça que l'espace commentaire, dites-moi en voyant ce critérium ce que j'aurais pu faire, dites-moi aussi des techniques pour être plus à l'aise dans les virages, dans tout ça, pour être plus à l'aise. Et là du coup je reviens sur l'échappée, et là il y a ce coureur qui contre en facteur l'échappée, et donc là on est en échappée quoi, donc bah il y a deux coureurs du même club, donc je vais me cacher. Et ouais, donc là je suis dans l'échappée, dites-moi en commentaire comment appréhender au mieux un critérium, appréhender la vitesse, les virages, parce que c'est pas quand même facile. Là vous pensez que je suis à l'aise, mais je suis pas forcément tout le temps à l'aise dans le truc, et je vois que je manque de technique, parfois je fais des petites erreurs qui me coûtent rien, mais qui pourraient me coûter quelque chose, donc aidez-moi à progresser. Donc là je vois que ça passe le relais,
ça passe le rôle à son pote, mais moi je les laisse passer. Je les laisse passer et je crois que de toute façon c'est la fin de l'échappée, le peloton n'a pas laissé sortir. Mais voilà, donc oui voilà, on se fait rattraper et finalement ce club continue de faire le train. Et j'ai tenté une deuxième fois, mais ça n'a pas suffi, même la deuxième fois, ce n'est pas parti. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez vu, mon cœur il est bien monté. Ça m'a fait ma deuxième série de PMA à 1 minute. C'est ce que je voulais, je viens sur ces Critos pour m'amuser. Et je voulais vous montrer ça parce que vraiment là, vous le voyez pas dans le peloton, ça rigole. Enfin, là c'était un peu tendu quand même aujourd'hui parce qu'il y avait du monde, donc en critérium faut pas trop rigoler parce que si tu tombes tu mets tout le peloton en danger. Et d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Vous allez voir que je vais mettre tout le peloton en danger, mais là, heureusement, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, mais il aurait pu y avoir quelque chose de très grave. Donc regardez, là cette fois-ci, je me fais reprendre par le peloton, mais je suis pas fou, je me mets pas aussi loin dans le peloton. Je reste un peu en haut parce que pour récupérer de mon effort, parce que j'ai compris que je subissais moins là. Je subissais moins là, et là regardez, hop, on fait le virage et la relance. Donc là faut appuyer quoi, et vous voyez qu'en relance aussi je perds parfois des places. Là pour le coup ça va, parce que ça relance soivé, parce qu'on vient de faire le sprint. Mais donc voilà un peu comment cette course qui se passe en fait, c'est que tout le monde contrôle, les équipes contrôlent, il y a les sprints tous les 5 tours qui font tes rappels PMA, tu peux les appréhender comme tu veux et tu peux tenter d'échapper. Après j'ai jamais vu une échappée qui finissait parce que comme je vous l'ai dit, le parcours est petit et du coup le peloton a toujours une visibilité sur les gars, et surtout que là il y a des équipes qui contrôlent. Vous avez vu cette équipe en vert et blanc qui contrôle à l'avant, et du coup si tu pars à 1, 2, 3 ils te laissent partir, mais ils roulent derrière toi tranquillement, ils attendent que tu te crèves, et quand tu te crèves ils te reprennent. Après comme je vous l'ai dit, l'important c'est pas forcément de gagner, c'est de prendre en technique et de s'amuser. Et donc voilà, on continue du coup dans la course. Vous avez vu que ma barre de kilomètres, elle va pas faire les 30 tours. Parce qu'il va se passer un truc les mecs. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que de toute façon je l'aurais dit dans le titre. Je sais pas encore quel titre je vais mettre, mais je pense que je vais dire dans le titre. Il va se passer un truc qui aurait pu être très dangereux, mais malheureusement qu'il n'a pas été. Vous avez vu, comme je vous ai dit, là je me mets sur la gauche pour pas prendre le vent. Et là je suis pépère, hein. Je roule à 44, mon cœur, je suis en zone 2, je suis tranquille quoi, je suis tranquille. Et je suis bien en fait, je suis bien. Et je travaille bien, je travaille ma technique dans les virages pour suivre les coups, je tente des choses, je fais péter mon cœur. C'est clairement pour ça que je fais ce critérium quoi, c'est de la prise de rythme. C'est plus sympa de travailler sa PMA sur un critérium que d'aller faire un 30-30 tout seul à 6 h du matin dans la montée du coin, on est d'accord. Et du coup là la course continue, je me repose, j'ai tenté ma deuxième échappée et je me dis bon c'est pas grave. Il reste du coup, vu qu'il y avait 30 tours, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, il reste 4 sprints. Et on va essayer d'anticiper les 4 sprints, hein. Ça ne servira à rien, c'est sûr, mais ça me fera travailler et c'est ça qui compte les mecs. Vous avez compris un peu la mentalité. Là vous voyez que quand même ouf, la relance elle est solide. Et d'ailleurs je prends pas un trou, un petit trou quand même, mais je m'affole pas parce que je sais qu'en fait il y a la relance et après ça, de toute façon ça stoppe. Et vu que j'étais souvent placé en haut, il y a les mecs derrière qui me passent devant et qui rebouchent les trous, et du coup moi ça me permet d'économiser mes efforts. Mais là quand même je me retrouve un peu loin, donc je me dis il faut que tu remontes, Stroligno, il faut que tu remontes. Du coup je m'affole pas quand même, mais en fait je connais les coureurs qui sont plus ou moins bons en critérium, et du coup c'est devenu mes potes quoi. En Colombie là vraiment l'ambiance, c'est organisé par la Ligue d'Antioquia, il y a l'ambulance, tout le monde est serein, tout le monde est là pour s'amuser. Et du coup tu peux traîner en queue de peloton, normalement il n'y a pas trop de risques. Et ce qui est bien c'est que vous voyez que je suis beaucoup plus à l'aise, vous voyez pas par rapport à l'année dernière, mais moi je le vois, et Gregorito il le saura, c'est que avant j'arrivais pas à être devant et j'étais derrière, je subissais. Là maintenant je peux monter devant, après je fais un petit tour derrière tranquillement, je regarde ce qui se passe, et après je remonte à l'avant. Quand ça fixe comme ça, je remonte à l'avant, et quand je peux être placé, je gagne des places facilement. Et du coup, je me retrouve à l'avant, je pointe la tête, comme un coureur normal en fait. Mais pour vous, ça vous semblera normal, mais pour nous, c'est nouveau, et c'est du plaisir de pouvoir être acteur de la course et de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Parce que l'année dernière, j'étais la tête dans le guidon, c'est pour ça qu'on appelle la Chine comme ça. Et je bavais. Mon but c'était de finir la course dans le peloton. Là, mon but c'est d'envoyer des cacahuètes, de faire mal un peu à tout le monde et de voir ce qui se passe. Même si j'ai pas encore le niveau, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes plus critérium ou course en ligne.
et si votre style aussi de coureur. Si vous êtes plutôt sprinter et que du coup un critérium, bah, vous allez vous cacher et tout balancer. Si vous êtes plutôt rouleur et que sur un critérium vous allez essayer de sauter sur tout ce qui bouge, sur toutes les échappées pour essayer de finir dans un plus petit groupe et essayer de régler le sprint plutôt que de te battre avec des mecs qui font 10 kg de plus que toi et qui t'envoient 400 watts de plus que toi au sprint. Du coup dites-moi un peu ça m'intéresse. En tout cas regardez, on se retrouve encore pour une relance et je vais vous accélérer pour vous emmener à la fin parce qu'il va se passer quelque chose. Restez bien parce qu'il va se passer un truc que j'ai jamais vu de ma vie. On se retrouve du coup après cette relance qui casse bien les pattes, mais j'hésite pas à me faire péter le cœur pour remonter. On voit que ça vise de plus en plus là, parce que je suis à 188 au cœur, je suis dans le peloton, mais je suis dans la file derrière, je suis pas très bien placé là. Donc il faudrait que je remonte, j'ai compris, je me place à gauche pour essayer de remonter. Vous avez vu qu'on roule quand même à 51 km/h, ça fait mal. Et de toute façon, il y avait le virage au fond et que j'étais pas forcément très à l'aise, du coup je préférais prendre un peu derrière, surtout en fin de course, et je remonterai pour faire tenter mon truc quand il y aura un sprint. Donc voilà, vous avez vu que le peloton, ça vise de plus en plus fort, hein, parce que je sais pas si vous voyez les km/h, on roule comme des porcs. Hein. Ils roulent fort en Colombie, c'est des malades les mecs. Je comprends pas pourquoi ils roulent aussi fort tout le temps, surtout sur un petit circuit quand même. Comme je vous ai dit, ça fait une vitesse moyenne de 47 km/h. Et donc là, on se retrouve dans malheureusement ce qui sera mon dernier tour. Et pourtant, regardez, je remonte à ce moment-là sans faire trop d'efforts parce que le peloton se calme. Et donc, comme vous savez, c'est quand le peloton se calme que tu peux gagner des places. Et donc là, je fais un petit effort pour remonter, même si là, je me presse pas avant le virage parce que je sais que je crois que j'avais tapé la pédale sur le virage d'avant et que j'avais perdu un peu en confiance. Du coup, comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire des techniques pour être plus à l'aise comme ça. Mais du coup là les virages je les prenais, j'étais un peu sur les freins, c'était un peu dangereux alors qu'il faut pas du tout être sur les freins. Donc j'ai regagné des places que je repère directement dans le virage. Et là on va se retrouver pour cette énorme relance. Et donc là je suis quand même bien parce que le peloton était tiré, mais je suis pas trop loin, je suis milieu de peloton donc ça va. Et là du coup je lance ce sprint, cette relance qui me paraît compliquée. Et là vous voyez qu'il y a un énorme trou et que ma cadence arrête de marcher. Et là je lève la main directement, je me mets sur la droite et je dis putain j'ai déraillé. Merde j'ai déraillé mais j'entends pas de bruit qui tape le cadre, tu vois. Normalement quand tu dérailles t'as ta chaîne qui tape le cadre. Et là je regarde mon vélo et j'ai plus de chaîne. Donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai pété ma chaîne, je vais vous mettre des images de ma chaîne, ma réaction à chaud. Mais ouais les mecs, ma chaîne a explosé. Ma chaîne a explosé sur la relance. Donc je sais pas si c'est parce que la chaîne était usée, je l'ai changé lundi. Si c'est une erreur que le technicien l'a mal mise. Mais en tout cas la chaîne a explosé. Ou si c'est simplement que la relance était trop forte et que ça l'a fait péter. Et voilà, on voit l'organisateur ici, je vous laisse avec des images de moi à chaud. Oh les gars, il y a un problème, genre j'ai pas de chaîne. Je me disais j'allais pas si vite. C'est trop bizarre. Ouais, c'est hyper dangereux. J'ai changé ma chaîne lundi, là, elle a explosé. Thomas, après 3 jours, c'est pas normal. Thomas il m'a dit, c'est dangereux. Je fais bah oui. On était à 47 km/h de moyenne, il y a une chaîne qui saute, oui c'est dangereux. Du coup j'ai vu Expiro, là je vais la remettre, je vais au magasin et au magasin il me la remplace gratos, ça me semble normal. Ouais. Mais c'était une belle course, ça roulait bien vite, bien fort, il y avait pas mal d'abandon. Mais j'étais bien moi, j'ai fait 30 minutes et ça durait 50. 30 minutes, la chaîne elle saute et voilà. Allez bah bon, on va changer tout ça, là c'est pas une perte de temps. Voilà les grosses cuisses, merci d'avoir suivi ce critérium jusqu'au bout. Moi je vous laisse vous abonner, je vous laisse mettre un petit commentaire, je vous laisse mettre un j'aime, partager et continuer de partager ça à vos potes parce qu'on est en train de grossir et c'est fou ce qu'on est en train de créer les mecs, c'est fou. Donc continuez de balancer et vous faites autant partie de l'aventure que nous. Donc ça fait plaisir que vous soyez là. Les mecs, je vous envoie que du love, je vous aime. Demain 18 h, nouveau vlog, un cycliste en Colombie, épisode 22. On revient un peu sur cette course de l'intérieur et allez, à plus les mecs, ciao.